Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle web-série où nous allons prendre le temps d'un petit peu découvrir tout ce qui touche au coaching et la manière dont le coaching peut aider, nous aider, chacune et chacun d'entre nous, à peut-être être plus acteur de sa vie. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Valérie Wengel, coach. Valérie, bonjour. Bonjour. Et Gaëtan Van Damme également, coach aussi. Alors peut-être avant, en commençant cette web-série, le coaching c'est quoi? Parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Comment est-ce que vous définiriez le coaching aujourd'hui? Alors, c'est vrai que le coaching, de toute façon, on en parle de plus en plus et il y a des coachs qui partent dans toutes les directions. Le coach dans lequel moi j'ai plus envie de trouver une définition qui nous corresponde le mieux, c'est de partir de ce processus d'accompagnement qui amène une personne à pouvoir expliquer la situation dans laquelle elle se trouve, mais le coach n'est pas celui qui va apporter une solution. Le coach va partir de cette conviction profonde que si la personne a un souci, a une difficulté, a une préoccupation, c'est que quelque part elle en connaît la solution, pas dans sa conscience immédiate, mais que par le questionnement, on va pouvoir l'amener à trouver une solution qui lui corresponde, ou est-ce qu'elle définisse elle-même sa propre solution. Donc on est plus dans un processus de présent-futur, même si à certains moments, par les formations que nous suivons, nous pouvons aller voir, tiens, qu'est-ce qui explique les raisons pour lesquelles je me trouve dans cette préoccupation, dans cette difficulté ou dans ce frein à mon développement. De par ce passé-là, on va alors travailler sur ce présent-futur dans les solutions qu'a la personne. Et c'est très souvent, d'ailleurs, on peut faire l'expérience. Si on propose à quelqu'un une solution venant de quelqu'un d'autre, et on voit bien souvent que la personne dit « mais ce n'est pas ma solution celle-là, je ne la mets pas en place ». La solution qui viendra de la personne elle-même, de par sa prise de conscience, va faire en sorte que cette personne va se mettre en action bien plus rapidement. Et c'est là que le coach intervient pour lui permettre de faire ses prises de conscience d'un présent vers un futur, et dans un objectif qu'elle a déterminé elle-même. Valérie, alors quelle différence y a-t-il entre être un coach et être un thérapeute? Est-ce que c'est la même fonction ou bien ce sont des fonctions totalement différentes? C'est différent, c'est complémentaire. Déjà, on n'a pas les mêmes formations, hein. Ni Gaëtan ni moi-même sont thérapeutes à la base, ou psychologues ou psychiatres. Et donc, dans le coaching, comme disait Gaëtan, on va plutôt faire un présent-futur, c'est-à-dire on ne va pas chercher énormément dans le passé, on va plutôt partir de ce qui est aujourd'hui pour trouver un futur. Et on n'est pas à même non plus de traiter des pathologies, par exemple. Et ce que j'avais envie de compléter peut-être aussi, c'est le coaching. À l'origine, les gens connaissent souvent le nom du milieu sportif. Hein, c'est un milieu où il y a beaucoup, où là, ça a un peu démarré et ça a été mis que ce soit dans la sphère privée ou la sphère des entreprises. Et là aussi, quand on est coach, on n'est pas l'entraîneur, c'est-à-dire qu'on n'a pas, ou on n'est pas consultant en entreprise pour faire des parallèles. Donc, on n'a pas les solutions, on n'apporte pas les aspects techniques de ce que la personne veut développer, mais on est vraiment là pour accompagner la personne vers où elle a envie d'aller. Et on peut proposer une série d'outils, de grilles de lecture pour pouvoir aider la personne dans sa réflexion. Mais il y a bien une question de créer de la réflexion, ouvrir les choix et puis laisser la responsabilité à la personne de prendre le chemin qu'elle a envie de prendre. Les personnes qui viennent vous voir, c'est des personnes qui sont elles-mêmes en crise existentielle ou bien simplement c'est des gens qui disent voilà, j'ai envie de prendre un peu de temps pour moi ou les deux? Alors, il y a deux types de processus de coaching. Il y a ce qu'on appelle le processus génératif, c'est-à-dire j'ai envie de me développer et je suis par exemple dans un frein, mais pas un frein existentiel, c'est simplement qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers cet objectif que j'ai envie d'atteindre. Et donc là, on est dans des processus plutôt génératifs, plutôt de développement. Et là, on va accompagner effectivement ces personnes dans ce processus de développement tout en comprenant les freins qui l'empêchent d'y aller. Et puis, il y a les processus plus curatifs, où là, ce sont des personnes qui sont vraiment dans des souffrances, dans des difficultés, dans des mal-être, qui les préoccupent à un point tel qu'ils ont le nez dans le guidon. Ces personnes n'arrivent plus à se dégager ou à prendre du recul que pour analyser les choses de façon posée et consciente. Et là, ce sont des processus bien plus curatifs qui vont nous amener à travailler sur des causes profondes, des sources profondes de mal-être, et permettre à cette personne alors d'en prendre conscience. Mais cette prise de conscience, comme le dit Valérie, elle permet quoi? Elle permet alors à la personne de décider est-ce que je reste là ou à un moment donné, je cherche l'inverse
et je vais chercher un autre chemin que celui que je fais depuis toujours, quoi. Et c'est vraiment ça que ces deux grands courants de coaching devant lesquels on se trouve. Donc ce n'est pas toujours des crises existentielles. Ce sont des personnes qui ont envie de se développer. C'est valable aussi pour des couples qui vont se donner cette chance de travailler sur eux-mêmes pour créer leur durabilité dans la relation. Est-ce que ça signifie que, quelque part, si je vis un problème, je suis le problème, et si je suis le problème, je suis aussi la solution? Est-ce que c'est aller trop loin de dire ça? Non, c'est une phrase que moi j'aime beaucoup utiliser en coaching aussi, c'est si je fais partie du problème, je fais partie de la solution. Et en fait, ça a l'air un peu dur comme ça au départ, mais c'est très libérateur, parce que souvent, quand je peux prendre des exemples personnels ou quand j'ai des gens en coaching, quand on est en relation avec quelqu'un, on a un patron qu'on trouve un peu exigeant, harceleur, peut-être un problème avec son mari ou peut-être avec un de ses enfants, mais souvent on va chercher la cause chez l'autre, c'est-à-dire que j'aimerais bien que l'autre change, j'aimerais bien que l'autre me donne plus d'attention, j'aimerais bien que ma fille range ma chambre, j'aimerais bien que mon patron me donne un peu plus de reconnaissance. Et en fait, tant qu'on estime que le problème est chez l'autre, on a l'impression qu'on n'a rien en main pour changer la situation. Alors que si on se dit, mais attends, si je fais partie du problème, je fais partie de la solution, c'est-à-dire que moi, je peux mettre des choses en place pour que ça change. Donc, si l'autre, je ne sais pas le changer, et souvent, la phrase que moi je dis en coaching, c'est la troisième personne, elle n'est pas là, de toute façon. Donc, il y a moi le coach et la personne en coaching. Et donc, on va travailler sur, tiens, qu'est-ce que moi, je peux bouger pour que l'autre bouge? Parce qu'en systémique, il n'y a rien à faire. Si moi, je bouge, l'autre va bouger. Et c'est très libérateur, en fait, de se dire, tiens, quand je trouve qu'il y a un problème, que ce soit chez l'autre, dans le milieu professionnel ou personnel, de ramener à soi et de se dire, mais tiens, qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça change? Alors, quelque part, c'est très exigeant avec soi-même, parce que parfois, c'est plus facile de se dire que l'autre n'a qu'à changer. Et en même temps, c'est très, très libérateur, parce que ça nous permet de reprendre plein de pouvoir sur les relations et sur notre vie en général, en se disant, mais tiens, qu'est-ce que moi j'ai envie? Et si moi j'ai envie de ça, qu'est-ce que moi je mets en place pour que ça change par rapport à l'autre? Et si je peux compléter, je ne sais pas si à la vidéo on pourra le voir, mais si je pointe l'autre du doigt, et je peux le pointer, je n'ai qu'à retourner ma main et je vois que j'ai un doigt pointé vers l'autre et 3 vers moi. Et dans le processus ici dans lequel on se trouve, c'est que dans une relation, nous ne pouvons pas faire autrement que d'être en relation. Nous sommes des êtres en relation. Donc ça veut dire que qu'est-ce que j'ai envie que cette relation m'apporte ou qu'est-ce que j'ai envie de créer. Et donc dans ce processus-là, c'est de pouvoir dire que je suis 100% responsable de ma part de relation. Donc je suis 100% responsable de mes 50%. Et là, ça pose la question d'être... Très bien, 100% responsable, les calculs, 100% responsable de mes 50%. Ça veut dire que je suis totalement responsable de ma part à moi. Et là, ça ramène à quelle est en fait la part de responsabilité que je porte dans une relation, même si cette relation-là, elle est dysfonctionnelle, elle est dysfonctionnante. Est-ce que moi, j'ai une part de responsabilité? Comment alors, du coup, je peux en prendre conscience pour la retravailler et de voir avec l'autre comment je peux peut-être me positionner autrement? Et cette prise de conscience-là dans la relation, elle permet d'ouvrir des portes. Pas de simplement pointer l'autre du doigt en disant « c'est pas moi le problème, c'est l'autre ». Nous sommes tous les deux et la solution et le problème. Et quand la personne de face à vous est quand même toxique, pour reprendre cette expression un peu dure, comment est-ce que alors vous gérez ça, Valérie? Et de nouveau, on peut choisir de se poser en victime et de se dire cette personne est toxique. Et à nouveau, dans ce rôle-là, l'autre personne, on ne va pas la changer. Et en tout cas, nous, dans notre relation de coaching, notre rôle, c'est pas de changer la tierce personne. Notre rôle, c'est d'aider la personne qui est en souffrance, puisque dans ce genre de relation, on va toujours travailler avec la personne qui est le plus en souffrance. Et donc, la personne qui est là dans la session de coaching, qui a envie de changer, c'est celle qui souffre. Et donc, c'est aussi de dire, mais tiens, l'autre, il n'a pas intérêt à changer. Il y a une bonne raison pour laquelle il a ce comportement-là. Lui, probablement, n'est pas en souffrance, sinon ce serait lui ou elle qui serait ici. Et donc, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour ça peut être sortir simplement de cette relation ou bouger des petites choses. On voit beaucoup ça aussi dans le harcèlement scolaire, par exemple, de dire, tant qu'on reste dans le rôle de victime, c'est très, très, très compliqué. Et on voit que quand on travaille avec les personnes victimes d'harcèlement et qu'on leur redonne du pouvoir dans la relation,
c'est là que les choses changent. Et donc, l'accompagnement de coaching, c'est vraiment ça, c'est dire, il faut être acteur de la situation, parce que dans le rôle de victime, en fait, rien ne bouge. Et l'autre, probablement que la situation n'est pas suffisamment inconfortable pour que cette personne la bouge. Et donc, quelque part, c'est ça, c'est de se dire, c'est pouvoir reprendre les choses en main pour que ça change. Et si l'autre est toxique, voilà, c'est un absolu, et c'est encore à moi de choisir ce que je fais, est-ce que je pars, est-ce que je reste. Ça a l'air, c'est un peu, je vois Gaëtan qui réagit, c'est un peu court, mais voilà, c'est de se redonner les rênes de sa relation à soi-même aussi. Non, juste ma réaction, c'était de dire, dans des relations toxiques, le coaching peut aider la personne simplement à apprendre à se protéger. Et pas nécessairement de renouer une relation positive. C'est aussi apprendre à se protéger. Ça fait partie aussi du choix qu'a la personne dans sa responsabilité à elle. D'une certaine manière, c'est quelque part être pleinement acteur de sa vie. Totalement, oui. Oui. Nous arrivons déjà au terme de cette première capsule. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.